Hello les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On est samedi, c'est la suite du premier vlog à Jumpest à Nancy. On est en concours ce week-end et on en a profité aussi pour aller voir ma pouliche Nakupenda. Cet après-midi, je tourne dans la spéciale 1m10. Hier, on a fait un magnifique classement dans la vitesse 105. On a fini 3e sur 50 partants. Franchement, Dunette était incroyable. J'ai pris en plus 0 option. J'ai juste tracé et ça s'est très bien passé. En plus, j'ai perdu mon étrier dans un virage juste avant le premier double. Ça m'a absolument pas perturbée, j'étais tellement déter que j'ai dit vas-y tant pis, c'est pas grave, même s'il faut je saute tout le parcours sans étrier. J'ai réussi à le remettre heureusement. Bref, aujourd'hui on va essayer de faire aussi bien. L'épreuve est à 16h45, donc on a largement le temps. Là il est 9h30. Si le contenu de mes vidéos vous plaît, je vous invite à vous abonner. Pensez à activer la petite cloche de façon à être notifié quand une nouvelle vidéo est mise en ligne. Allez, on lance le vlog. J'espère que vous avez aimé cette version de générique by Ju. On se fait de suite un petit point outfit du jour. J'ai mis le petit polo animaux, donc je suis déjà habillée avec le polo de concours, avec les petits strass. J'ai mis la nouvelle petite veste bomber Sam Shield Anna qui est perforée, elle est vraiment trop jolie. Le pantalon Hazel, donc vraiment on va aller se promener ce matin, donc pas besoin de mettre mon pantalon blanc, et mes chaussettes glitter Kentucky vertes. Donc quand je vous dis qu'on va aller se promener, j'emmène encore d'une dans un endroit secret. Je garde beaucoup de secrets en ce moment, je vous l'ai dit. Promis, je vous les révèle bientôt, mais je peux pas en fait vous les révéler tout de suite. Tout va venir d'un coup, vous aurez 3 grosses surprises d'un coup, mais voilà, il faut savoir prendre son temps et être patient. Tout vient à point, à qui sait attendre. Allez, c'est parti, on va chercher la Miss Dunette. Il fait un temps encore de fou malade. Je pense qu'il va faire encore plus chaud que hier. Mais c'est cool, franchement, ça fait plaisir d'avoir ce temps-là. Comment ça va? Oh mon petit chat. T'as l'air tout capote. C'est une bonne nuit quand même? Oh non, je te dérange, j'étais en train de faire la sieste. Parfait. Viens ma doudinette. On va embarquer. Ouais, c'est ton meilleur ami, celui d'à côté maintenant. Allez ma beauté, en route. Oh. Ah non. Et encore un petit poulain de Joe. Prunelle. Coucou ma prunelle. Minette. On est arrivé. Tu vas avoir ton miam, ton petit booster et te reposer un petit peu avant notre épreuve. Madame a eu son petit booster, son petit déj, enfin son déj. Et moi je vais aller me préparer. On est rentré, je me suis changée, donc j'avais déjà mon petit polo ce matin, mais j'ai mis mon petit pantalon Sam Shield Adèle. On va aller manger et puis ensuite on va aller préparer Dunette pour la montée d'enfant et partir à Rosières. Pause repas chez Feuillette. Bon, j'avoue, on s'est peut-être un peu enflammax quand même. On va arriver aux écuries, on attelle le vent et on va aller préparer gentiment Miss Dunette. Aujourd'hui, si tu pouvais ne pas me faire une fugue, vu que tu nous en as fait 3 hier, vraiment c'était abusé. Si vous n'avez pas vu le premier vlog, je vous invite à y aller. Non mais t'es ignoble d'une, vraiment. Par contre, c'est abusé quoi. Je suis en train de me tremper là, c'est un enfer. Regardez-moi ce cochon là. Ah oui, tu vas passer à la douche. Ah, il faut nettoyer le cochon. C'est vrai qu'il fait 22 degrés, hein. On est sur une queue pas démêlée, mais il n'y a pas de paille. Donc on va y aller comme ça. Hein. On va pas trop se prendre le chou. Hein. De toute façon, ça sert à rien de se prendre le chou, Dunette, on est d'accord. On embarque la bête. Allez ma boulette, rentre ta petite tête. Allez, hop 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 hop. Direction Rosières, aux Salines, 30 minutes de route.
On est arrivé à Rosières, on va aller voir Johanna, laisser Dunette tranquille, se préparer dans sa tête. C'est l'heure de la reco. Merde, attends, j'ai Manon. Mais c'est je te pète la gueule. Ils sont dressés quand même un tout petit peu vers la fin. Les chevaux, ils sautent pas trop en sorculant. 7, okay. T'as dit? Ouais, 7 foulées. Dans le galop dès le départ. Oui. Okay, et là, tu vas être bien dans les 7. Mais contre, oui, je serai dans les 7. Oui, ouais, mais pas trop ventre à terre. Ouais, faut que tu penses quand même à rééquilibrer là. Ok. Soleil bien en face de moi. Si on arrive avec une distance un peu en continuant, ça va être 5 tranquille. Ok? Donc, sans dresser bien la fin, donner de la place. D'accord? Et si on est dans le pied? Bah, si t'es dans le pied, il faut soit que tu travailles tout de suite pour mettre tes 6, ou alors c'est dès la première. Mais dès la première. Ouais, ok. Et pour pouvoir freiner la fin. D'accord. Ok? Allez, tranquille. Par contre, ouais, ils sont bien enflammés, non? Ou... 2 jokers, un au 6 et un au 10. Quoi? Mais c'est quoi cette histoire? J'ai jamais entendu parler de ça, moi. Damien, qu'est-ce qu'on fait là? Eh ben c'est un joker. En plein milieu. Oui, c'est le joker du milieu. Mais j'ai jamais vu ça, c'est ça. Comment on fait? Eh ben, c'est comme à la fin, tu choisis celui que tu veux. Entre le 6 ou le joker? Oui. C'est le joker intermédiaire. Ah ouais, c'est... Comme ça, tu peux te choisir 2 fois. Au milieu et à la fin. Ah, c'est un concept. C'est un concept. Tu peux gagner 6 points de plus. Alors, il n'y a pas trop de distance du coup? Non, il n'y a pas de distance. Par contre, il va être délicat parce qu'on retourne vers l'entrée de piste. Oui. Okay, donc, on peut laisser passer réception de boxer, laisser passer un peu dans le galop, mais il faut vraiment réorganiser et redonner un petit peu de liberté à la fin. Ouais. On grandit, on met un petit peu de place. Hein. Ok. Parce que si on va trop comme ça... Par contre, c'est une 110++, non? Ou c'est comment? Ouais. Hein? Ouais. C'est une 110-115, ouais. 110, 115. C'est chelou, hein? Délire, j'ai jamais vu. J'ai jamais vu ça, moi. Il est derrière. Vraiment qu'il est là, il vous parce que sinon... Arrêtez de nous... Des fois, c'est bien de changer un petit peu. Hein? Ouais, c'est bien de changer un peu des fois. Ouais, c'est bien, c'est bien. Moi, je vais vous faire comme d'habitude. Bah écoute, hein, c'est original. Bah, il y a du travail quand même. Hein. Ouais, il y a un peu de travail. Hein. Ils se sont enjaillés là. Hein. Ouais, il est dur le tour. Hein. Bon, bah, voilà, je vais me refaire le truc et puis go. Il est temps de se préparer. Il fait une chaleur, les gars. Je vais monter en t-shirt. Hein. Franchement, la veste, on va l'oublier. Oh non, je vais tomber. Là, bon, on est good. Quelle motivation, Duc. Aujourd'hui, on met le tapis vert clair. Il est trop beau, hein, comme le bleu ciel au final. Franchement, je suis en panique de qu'elle se détache. On a tellement fugué hier que ça me stresse. Mais le petit gel chauffant. Oui. La petite selle. Bouge pas, Jim. Je vais juste mettre l'airbag, pas de veste. Sinon, je vais avoir beaucoup trop chaud. En plus, on détend dans le manège. Ça va être un peu dur. Munitions, ok. Qu'est-ce qui me manque? Mes gants, ma cravache, la caméra, que j'oublie tout le temps d'allumer. On met le filet, ma doudou. Voilà. Voilà, force qu'il y a là. Hop là. Petit nœud. Plus qu'à monter. Oh putain, j'étais pas sur le... J'avais pas le pied dedans. On arrive au paddock, je détends ma petite dunette tranquillement. J'échauffe bien ses muscles aux 3 allures, puis je travaille des choses qui sont très importantes sur le plat avec elle. C'est vraiment important de ne pas négliger sa détente au paddock. Et quand je dis la détente, ça ne concerne pas que la détente sur les obstacles. Évidemment, le plat, c'est très important. Allez, on commence à sauter. La jument est très en forme. Elle est devant moi, elle va vers sa barre. Donc, on détend gentiment sur le petit vertical que Johan monte progressivement. Chose très importante, mais qu'il me manquait sur ces derniers parcours, c'est vraiment de garder mon galop dans les virages. Et franchement, on va pas se le cacher, quand elle a un bon rythme, ça change tout. On enchaîne sur l'Auxerre, elle saute vraiment comme une star au paddock, je suis très très contente. J'essaye vraiment d'être la plus discrète possible sur elle pour ne pas la gêner ou l'inquiéter. En tout cas, on fait vraiment un super paddock, que ce soit pour elle ou pour moi.
Allez, dernier vertical avant de partir en piste. J'arrive en piste, je vais lui montrer en tout premier lieu ce fameux joker du milieu parce que franchement c'est un vertical à 120 bout de ligne, donc pas de distance en face de la porte et c'est un coup vraiment à faire la barre. Une fois que c'est fait, je vais me promener un petit peu partout sur la piste et lui montrer également le numéro 1. Franchement, je lui montre les obstacles, mais on sait très bien que si elle est dans un bon galop, il n'y a aucun souci avec aucun obstacle. Malheureusement pour elle, la fille devant moi a été éliminée sur le 2, donc en fait ça a été très très vite. C'est donc notre tour, j'ajuste mes rênes, je pars au trot, puis je l'installe dans un bon galop de concours. Une fois qu'elle est bien devant moi, ça me permet de me rasseoir et de venir l'attendre dès que j'approche de mon obstacle. Bon, on arrive sur le 1, la foulée est pas folle, franchement je fais un petit pied, mais vu que je reste derrière, ça pose pas de souci à du net, et puis il est pas très gros l'obstacle. Ensuite il y avait cette foulée pour aller sur mon 2, on fait demi-tour pour aller sur le 3. Alors là, elle a fait un truc un peu bizarre devant, mais rien de très grave. Du coup, je relance bien derrière pour aller chercher mes 5 foulées qui étaient un peu belles. Puis demi-tour pour aller sur mon 5. Là, c'est parfait. Ensuite, on arrive sur le fameux joker. En fait, elle a sauté comme si elle sautait 110. Donc, elle n'a pas du tout apprécié la hauteur de l'obstacle. Derrière, forcément, ça l'a un petit peu vexée, donc elle bug un peu à la porte. Je laisse redescendre la pression, puis je me remets dans mon galop initial. Demi-tour pour aller sur mon 7, donc là, aucun souci également. Ensuite, le 8, la distance était un petit peu belle, mais franchement, elle le fait puisqu'elle est dans le rythme idéal. Encore un demi-tour pour aller sur le 9, que je prends un peu de biais, pareil, impeccable, et demi-tour encore pour aller sur mon 10. Ça tournait vraiment dans tous les sens. Et là, pour le coup, le 10 qui était à 120 également passe impeccable. On finit ce joli parcours avec une petite barre, ce qui est très honorable. Allez, je vous laisse avec la version caméra embarquée de notre parcours. Hey! Regarde, elle va venir, regarde. Arrête de filmer. Arrête de filmer. Bon bah c'était plutôt un bon tour. Je suis contente parce que vraiment le tour était très difficile. C'était gros, c'était vraiment gros pour une 1m10. 8, il était obèse, genre je pense qu'il était vraiment à 115, pas à 110. Tiens, je vais lui donner de l'eau là, elle doit avoir un peu soif. Dommage pour la barre, je pense qu'elle regardait plus la sortie que l'obstacle et c'est vrai qu'il était à 120 donc forcément c'était un petit peu plus difficile. Donc moi je suis très contente surtout d'elle parce que je pense que j'ai pas été aussi efficace qu'hier. Après c'est pas facile parce que du coup, vu que je suis coachée par Johan qui l'a montée quand elle avait 5 ans, pas la même équitation que mes coachs, ça me fait changer plein de trucs en même temps et c'est ça qui est un peu compliqué, assez difficile de changer des trucs en milieu d'un parcours quoi. J'ai moins bien monté qu'hier je trouve, après j'ai pas vu mon tour mais c'est mon ressenti après mon parcours. Voilà, franchement il n'y a rien à se reprocher. Je pense que du coup après le 7, elle fait la barre et je pense qu'elle se vexe un peu puis en plus moi j'ai trop anticipé. J'ai tellement anticipé le virage à droite devant la porte que j'ai tourné au-dessus. Je viens de regarder en fait la vidéo de la caméra embarquée et du coup je le vois que je tourne au-dessus et je pense que en fait le problème c'est que du coup je commence à tourner, ce
qu'il ne faut pas faire avec ma reine droite. Du coup, quand elle atterrit, elle est déjà comme ça, puis à l'extérieur, et forcément, elle paddock. Voilà, bon, ça c'est clairement de ma faute. Après la barre, elle l'a fait d'où devant, je crois, donc je pense qu'elle a mal évalué la hauteur de l'obstacle. C'est pas grave, c'était une belle expérience. Franchement, je me suis amusée, surtout sur un tour assez technique comme ça. Il n'y a plus qu'à faire bien demain. J'ai envie de vous dire qu'à la base, j'étais même pas censée partir demain. Donc je suis déjà très très contente de me dire que voilà, on peut faire le 3e parcours parce que ça se passe bien. La jument, elle est en confiance et c'est ce qui compte. T'arrives? C'est une grosse carotte. Croque. Et voilà, Mia, petite abonnée qui nous regarde tous les dimanches sur YouTube. Oh, elle fait tomber le riz. Tu mangeras les miettes, faut nettoyer. Hein. C'est pas Aurore qui nettoie. Hein. Non, c'est Jou. Non, je rigole. Non, c'est pas vrai. Ma dunette. Première fois que tu fais une barre, mais C'est vrai qu'elle en fait pas souvent quand même. Hein. elle fait plein de refus, mais par contre les barres, elle en fait. C'est vrai. Tu la connais bien. Hein. Elle se cabre devant la porte aussi. Hein. Ah, ça, elle le fait plus, ça. Ça, elle fait plus trop. Hein. Ah bah. Ah voilà, t'as de la baffe de lunettes. Voilà, Ah. faut plus se laver là. Hein. Non, Voilà. Tu vas dormir avec ton t-shirt là. Hein. oui. Je l'enlève plus mon polo. On a été boire un petit verre parce que j'en pouvais plus. Et puis maintenant, on va rentrer tranquillement pour faire les soins aux écuries. Avec ma doudou. On est arrivé, ma poulette. Alors? Bon bah dis donc tout ça. T'es énervé, hein, dis donc. Je pense que t'as faim, t'en as marre. Transterre. Il y a tous tes copains qui t'appellent, ils sont contents de te voir. On va lui donner des petits électrolytes. Évidemment, ils sont pas là, voilà, ils sont dans le vent, donc j'ai plus qu'à aller les chercher. Jou est en train de balayer le vent. Ah ouais, il est carrément bon à marier. Je vais faire les petits soins à Dinette, donc le gel aux algues que je vais lui mettre sur toute la ligne de dos et le Sweet Care Sweet Tendon que je vais lui mettre sur les jambes, les tendons. On commence par le Sweet Care. Je viens masser les tendons sur les 4 membres, qui est vraiment efficace. Ce petit gel là, il y a une réelle diminution des molettes autour du gel aux algues. Ah, c'est froid. Bonne nuit. Ton four. Ouais, tu préfères bouffer ton four. Comme d'hab. Bon. Le micro est toujours là, tout va bien. Bonne nuit, mon tonton. À demain. Les conneries de votre pote Jou, là. Il ose me critiquer. Je recule le vent. Il y avait quoi posé là et pas rangé? La pelle à crottin. Du coup, elle est aplatie un peu. Elle est plus très droite, mais ça fera l'affaire. Ce soir, c'est barbecue. Petit chamallow grillé du soir. On est dimanche matin et il va falloir se préparer à partir aux écuries. Aujourd'hui, on tourne dans le Grand Prix 1m10. L'épreuve est à 10h15, donc reco 9h45. On va aller chercher Dune aux écuries, la ramener à Rosières. J'ai le numéro 26. Je pense que je vais faire comme hier au final. Dès que j'ai fini Marco, je vais aller préparer et aller directement au paddock. On se fait le petit point outfit du jour et franchement, celui-ci, il est assez pépite. J'ai mis le petit polo rose que vous connaissez, Sam Shield. C'est le Aloïs manche courte. Et j'ai mis le pantalon rose, Sam Shield Adèle. Franchement, ça va trop bien ensemble. Et les petites chaussettes glitter Kentucky. Le bomber, c'est le Sam Shield Anna que j'avais déjà hier. Et après cette épreuve, il sera temps de rentrer déjà. Ça passe trop vite ce genre de week-end. En plus, il faisait trop beau. On s'est vraiment éclaté. Plus qu'à croiser les doigts pour faire quelque chose de bien dans la 110. Mais Dunette est au taquet ce week-end, donc j'ai aucun doute. Allez, en route. Il fait hyper beau. En revanche, il caille de fou malade. Il est que 8h30, ceci dit. On est arrivé, go atteler le vent direct. Coucou ma doudou. Tu fais des câlins à ton voisin? Comment ça va ce matin?
On va te donner le petit booster. Oui, tu l'as vu la seringue. Hein. Je déteste qu'on lui mette un truc dans le bec. Attends, celui-là, elle l'aime bien, mais... Oui, ma fille, oui, c'est super ça. Non, ça va, pas dit grand-chose. Il va, ma fille? Allez, on y va, ma fille. Hop. Allez, go. On vient d'arriver à Rosières. Du coup, ben, on est en train de chercher une place. Enfin, du moins, petite dame là qui nous gare. On va t'ouvrir la fenêtre, mon petit doudou, que tu puisses prendre le soleil tranquillement. Hop là, voilà. On se dirige vers Arco, vers la piste. Enfin, ça va pas être la Arco tout de suite maintenant, mais au moins on sera prêt. Enfin, je serai prête parce que Jou, il va pas faire l'Arco. Enfin, si, mais il va me piler. Il y a un vent, les gars. Genre, ça pique de fou. C'est très très froid. Bon, bah allez, c'est l'heure de l'Arco. Je me greffe. Merci. Par main gauche, dans le triple, devant le rouge. Et même bien avec les épaules. Ah, tu veux que je compte? Oui. Je vais compter. 12 foulées. Merci. Parfait. Ouais, c'est loin, quoi. Milieu. Ok. D'accord. 9 foulées, milieu. Faut y contenir. On essaie de garder l'urine. Et on fait tranquille. Et comme le numéro 3, on essaye de grand 3 foulées. 3. Si on a un bon saut à l'entrée, on a du mouvement, c'est un peu entraînant. Tu fais la piste? Ouais. Ouais, bah t'as pas trop Ouais, elle a pas une grosse action. Donc toi ça va aller, tu veux sauter ton observe un peu Et dans le continuer, mouvement, ça ok. va aller. Petit saut sur le vertical, C'est chaud, non? pense à repartir. 7. Ouais, mais c'est un tout petit peu beau. Voir la tête à gauche et les épaules à droite. Ok. Pas très large, ça va. Ok. Pas se retrouver avec la tête à droite. On peut passer 1 et 2. Ok, donc 7, 3, 7, 5. Je pense que 2-3 c'est vraiment primordial. 9 foulées, c'est pas 8, pas 10. Hein. Bon, bah voilà, il n'y a plus qu'à. Oh, coucou ma beauté. T'es bien là au soleil? Bon, bah on va préparer gentiment. Je vous jure, ça fait 10 fois que je le dis, mais je suis frigorifiée. Vraiment, le vent est horrible. L'expression en avril ne te découvre pas d'un film n'aura jamais été aussi vraie. J'en suis paralysée, quoi. Vraiment, c'est un truc de ouf. On dirait une mamie. Attacher les cheveux. Déjà, j'aurai pas le vent dans la tronche. Toute ma bombe, ça sera fait. J'aurai pas froid au crâne au moins. S'il y a bien un truc que je déteste par-dessus... ça va même plus à parler. S'il y a bien un truc que je déteste par-dessus tout, c'est le vent. Tu préfères le vent ou les betteraves? Franchement, les betteraves. Là, si tu me disais, t'as la possibilité que le vent s'arrête, mais il faut que tu manges une betterave, je te jure, je mange la betterave. J'ai deux doigts de garder ça en dessous de ma veste, je sais pas. Non, je sais pas. Franchement, Bah, airbag plus veste, ça va le faire. Tu vas être en action. ça, mon airbag. Oh punaise, j'ai l'impression d'être au pôle Nord là. De toute façon, je vais remettre mon manteau par-dessus ma veste là. Oh. On va mettre le petit tapis Gris Pearl Kentucky brodé ouais cheval. Voilà. Tadam. Allez, on met les bandes. Par ici, madame. Attends. Oui, 2 secondes. Tout va bien, Dune. Voilà. Voilà. Hop. C'est bien ça. L'attente interminable, on profite pour brouter, mais on a mis 1 heure avant de pouvoir rentrer au paddock. Je pense que du coup, ça a un peu lessivé la jument, clairement. Je commence ma détente, donc pareil, je travaille encore sur le plat, les contre-incurvations, ce qui me permet vraiment de tourner
correctement avec Dune sans qu'elle se braque. Je fais également beaucoup de transitions, c'est quelque chose qui est très efficace pour réchauffer les muscles des chevaux. Une fois ma détente sur le plat terminée, on commence à sauter. Alors franchement, elle était pas dans le coup et moi non plus, je me paye une grosse Georgette sur le numéro 1. C'est pas grave, on se réveille, on revient et ça se passe bien. On monte progressivement le vertical, Dunette saute vraiment toujours aussi bien, même si je sens un petit peu de fatigue parce qu'elle a quand même pris pas mal le vent ce week-end. Et forcément les transports, c'est assez fatigant pour eux. On continue notre détente sur l'Auxerre. Ça se passe très très bien aussi. Je pense que j'ai retrouvé quand même pas mal de boutons que j'avais perdus ces derniers concours. Et comme d'habitude, le petit vertical avant de partir en piste. On arrive en piste, je vais lui montrer tout de suite le triple parce que la dernière fois qu'on a eu un triple en concours, si vous vous en souvenez, c'est pas super bien passé. Mais également le numéro 1 qui était pour le coup très très fautif. Il y a beaucoup de chevaux qui se sont arrêtés devant. La façon dont il était disposé avec les tentes derrière plus l'excès de vent, ça n'arrangeait pas les choses. Bon, les conditions n'étaient pas encore optimales parce que je suis arrivée à la piste, il y avait 3 personnes devant moi. Et quand je suis rentrée en piste, la fille devant moi a fait sans faute. Donc, elle est partie sur le barrage immédiatement. J'ai attendu pas mal de temps en piste avant de partir. J'essaye néanmoins de remettre Dunette dans le coup. Je la mets dans un bon galop pour partir sur mon 1. Et alors là, va savoir si elle a mal évalué la largeur de l'obstacle. Mais elle redéplie ses antérieurs un peu tôt et du coup, barre sur le 1. Le 2, ça se passe très bien. Derrière, je vais sur mon 3. J'ai essayé d'anticiper au max le virage à droite, mais c'est pas passé. Elle a pas de hockey. Bon, je fais redescendre la pression. J'essaye de suivre le cheval qui venait d'entrer en piste, mais vraiment pas moyen de la faire repartir. Elle a vraiment bugué. Alors, je ne sais pas pourquoi. Je pense qu'elle était vraiment fatiguée. Je repasse au pas gentiment, puis je lui demande de repartir au galop. Je fais une volte et j'arrive sur mon triple. Donc là, elle bug un poil sur l'entrée, donc elle rajoute une foulée dans la première partie, mais elle sort correctement. Foutu pour foutu, j'ai pas besoin de jouer le chrono, donc je prends large pour aller sur mon 5. Le tracé était un peu bizarre d'ailleurs. Le 5, impeccable. 3 foulées pour aller sur le 6, parfait. On fait demi-tour pour aller sur le 7, petit vertical rouge, ça passe impeccable. Puis je vais sur le 8, où là, elle me fait un saut magnifique. Je pense qu'elle a vraiment puisé dans ses dernières ressources. Demi-tour pour aller sur le 9 que je prends légèrement de biais puisque derrière c'était encore un demi-tour à droite pour aller sur le numéro 10 qu'elle aborde avec un petit peu d'appréhension, mais je garde la jambe, je reste derrière, elle le passe. Ensuite demi-tour encore pour aller sur le double numéro 11, l'avant-dernier, ça se passe très bien. Et puis sortie de mon double, il y avait 3 obstacles en face, j'étais un peu paumée, donc j'ai fait un espèce de tracé bizarre pour aller sur le 12. Mais bon, voilà, c'est fini, ça s'est très bien passé au final. Je suis vraiment très contente de nous malgré tout, parce que les conditions n'étaient pas idéales. Et on n'oublie pas le petit bon bec. Pas dans le vlog, hein. Ton fils sera dans le vlog. Bon, j'espère qu'on m'entendra bien avec le vent. C'est pas du tout. Déjà, c'était un bordel au paddock. En fait, le problème, c'est que ils ont décrété que l'autre piste était prioritaire. Donc, tout le monde pouvait passer quand il voulait sur la piste où on tournait. Je vous laisse imaginer que tout le monde s'est dit bon bah vas-y, je fais la recoupe puis je vais préparer. Du coup, je me suis retrouvée au paddock à vouloir rentrer au paddock. Il y avait au moins 20 chevaux devant moi avant que je puisse rentrer au paddock. Bref, c'était une épreuve avec un barrage immédiat, chose qui se fait très rarement et puis qui est un peu difficile pour les chevaux. Du coup, le problème, c'est que tu sors du paddock, ils t'appellent, t'arrives au niveau de la piste, il y a 3 chevaux devant toi. Pour le peu que les 3 soient sans faute, les 3, ils enchaînent avec le barrage. Donc, en fait, t'attends 1000 ans. Les chevaux, ils se déchauffent. Dune est partie, franchement, dans un bon galop. Au paddock, elle était géniale. Mais je sentais qu'elle avait pas trop envie de jouer aujourd'hui. Et ça s'est vu déjà sur le 1. Alors pour le coup, elle a maté un truc derrière. Et de toute façon, il y en a plein qui ont maté un truc derrière le 1. Il était disposé d'une certaine manière où en fait tu voyais les tentes et tout qui bougeaient. Et il y a énormément de vent comme vous avez pu le remarquer. Donc je pense que du coup elle a pas bien capté la largeur de l'Auxerre. Il était pas très gros mais bon, bref, elle part sur le 1. À partir de ce moment, je me suis dit, fini ton tour, mais c'est foutu. Le 2, nickel. Le 3, je me disais que le virage 3-4 serait compliqué, puisqu'on avait le même problème hier. Je m'étais mentalisée dans ma tête de bien le faire, sauf que rien.
à boire. Bref, je fais ma Bolt, je reviens pour aller dans le trip et j'ai été à moitié sur la rue et à moitié dans le truc. Je finis le parcours, franchement le reste ça se passe bien. C'est pas très grave. Franchement les C'est gars, déjà si bien c'est pas le d'avoir meilleur parti des dans cette copilotes ça. C'était encore un tour assez difficile, c'est vrai qu'ici, Jump Fest, il aime bien faire des trucs bien cotés et bien techniques. Après, ça reste de l'expérience, hein, franchement. C'est toujours cool de tourner sur ce genre de piste. Là, on va remballer les affaires, on va manger un bout, puis après on décolle. Je vous jure, j'ai qu'une hâte, c'est d'être dans la voiture à l'abri du vent, là. On m'aura saoulé ce vent aujourd'hui. Ah bah merde, il est pas ouvert. Bon, on va lui faire les soins maintenant. Donc, je vais lui mettre son gel pour les tendons, Sweet Care, Sweet Tendon. On va lui mettre la massante, comme ça elle l'aura pendant le transport. Et on va optimiser le temps. Il est vraiment très très bien ce gel, il est très très efficace. Même Jean, elle le dit. On lui a mis la petite massante, comme ça elle va l'avoir pendant le transport. Ça va lui faire du bien. On va se mettre en route. Franchement, avec le vent, ils sont tous énervés, c'est un vrai bordel. Allez ma Ginette, à tout à l'heure. Hop. On s'est pris des petits sandwichs pour la route. Allez, on décolle. « 19h30, on arrive aux écuries. Décharger petite Ginette. Il n'y a pas grand chose à faire parce qu'on lui a déjà fait les soins avant de partir. On est arrivé ma Ginette. Allez, je vais descendre, t'en peux plus ma pauvre. Oh là là, c'est un gros poignet ça. Oh, j'ai plus de carottes mon chat. Enfin, il y en a plein dans le vent, mais allez, ça va rentrer à la maison. Doucement, doucement. Voilà, Brutus. Le repas va être servi, Madame Dune. Et voilà, bon appétit. Tiens ma fille, hop, cadeau. On remet la petite couette de Madame Dunette pour qu'elle soit bien au chaud. Bonne nuit mon doudou. C'est l'heure de rentrer à la maison. On vient de rentrer, on se fait des petits sandwichs vietnamiens, banh mi, avec des petits nems, devant la télé et je vous fais un débrief juste après. Jou, il a trop fait le malin. Il a demandé au mec, ouais, super piquant, hein. Plein de piment. Et là, il arrive même pas à finir son sandwich. Je suis éclatée, les gars. J'ai pas trouvé la force. Genre, il est 23h. J'ai pas trouvé la force avant de vous faire le débrief. Non, mais vous me croyez, j'ai encore ma veste de concours et mon airbag, genre. Ça va pas. Ça va pas du tout. C'était un super week-end, on a fait beaucoup de routes, donc franchement, c'est pour ça que je suis aussi fatiguée. C'était très intense, mais très très cool. Il y a des choses très sympas qui arrivent, je vous en parlerai en temps et en heure, encore une fois. Je suis très contente de mon week-end, je suis encore plus contente d'avoir fait une 3e place sur la vitesse 1,5 m de vendredi. Au moins ma jument ne s'est pas du tout arrêtée du week-end et ça c'est très cool parce que franchement, je pense que c'est pire quand ton cheval s'arrête que quand tu fais des barres. Donc voilà, prochain concours, ça va être Le Mans Harcourt. Je viens juste d'engager. Et pour le coup, je me suis dit, je vais engager facile. Donc j'ai engagé que les 1,5 m. Voilà, pas de 1,10 m. Sur les derniers concours, j'ai été assez surprise de la taille des tours et de la technicité. Donc je me dis, je préfère faire un truc un peu moins gros et que ce soit facile et que je m'amuse que de tenter d'aller plus haut et que ce soit compliqué pour la jument comme pour moi. Même si le problème, c'est pas la hauteur, encore une fois. Mais voilà, on est là pour s'amuser, c'est le principal et voilà, faut que ça roule. Et derrière, si ça roule, on retournera sur un petit peu plus gros. À ce jour, j'ai plus vraiment d'objectif de hauteur avec elle. Je pense que je vous ai tout dit, du coup, je vais aller me coucher. J'espère en tout cas que ces vidéos, ces vlogs vous auront plu. Je vous invite à lâcher un petit like, un petit commentaire, c'est très très important. Abonnez-vous les amis et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous fais tout plein de bisous. Bye bye.